Ça filme même pas. Ça filme là. Il y a Benoît qui va arriver au bout d'un moment. Ouais. Voilà. C'est l'intro. Aujourd'hui, on démarre un nouveau cycle de la programmation Weak Things Break. Vous allez avoir du squat, des tips pour corriger votre technique au squat si elle est dégueulasse, des nouveaux exercices de renforcement que vous connaissez sûrement pas. Pareil, si vous êtes cortisoled, avec le French accent, vous allez avoir aussi des tips pour diminuer votre taux de cortisol pour essayer d'être moins une merde. Il y a le loup noir. Oh putain, incroyable. Bon, on se serre jamais la main, d'habitude il me fait un gros bisou. Hein, mon petit, ma petite boule d'amour, tiens là. Ok. Là où tout va se passer. Voilà. Donc du coup, un mec fort, un mec pour que vous puissiez vous identifier si vous débutez. Ouais, mais voilà. Un peu. Oh, donc, putain, la cuisse. si tu débutes le sport et que tu as envie d'avoir quelqu'un à qui tu peux t'identifier pour te dire que c'est réalisable la programmation, on a Pierre. Après on a Benoît pour les minorités. À savoir que c'est plus vraiment une minorité Benoît maintenant. On peut pas parler de minorité. Le mec fait 105 kilos. Et puis après, donc pour les filles qui hésitent à faire la programmation, il y a Mélanie. Donc du coup là on va s'échauffer. Et puis après on voudra des petits conseils techniques. Le mois dernier on a fait pas mal de volume sur les cannes. Ça permettait de corriger un peu la technique. Typiquement si vous avez des déséquilibres musculaires, le fait de faire du volume et de le faire correctement, ça permet d'atténuer ces déséquilibres là. Et puis après si vous corrigez correctement votre mouvement, le fait de faire de la répétition, c'est comme ça que vous allez en créer un nouveau pattern. Voilà, c'est-à-dire en créer une meilleure technique. Il faut pouvoir faire pas mal de répétitions. Et puis sur ce cycle actuel, maintenant on attaque les efforts répétés, donc plus d'intensité, les répétitions vont diminuer, les pourcentages vont augmenter. C'est à chaque fois en vue de pouvoir faire du lourd, mais ceux qui se posent la question entre le volume et le lourd, bah faut toujours faire en fait des espèces de paliers, parce que si vous corrigez par exemple votre technique et que vous mettez directement le lourd, ça servira à rien, vous allez refaire de la merde directement. Donc voilà pour ce qui est du squat. Toi, j'aime bien si tu essaies de me déconcentrer en venant à côté avec ta grosse tête de schlag, j'en ai rien à foutre gros. Tu vas mettre ton bonnet en entier et manger tes trucs de pauvre. J'avais des légères douleurs sur le TFL. J'avais du mal en fait à activer mon moyen fessier. Donc là l'exercice en question c'est Benjamin, pour ceux qui connaissent un kiné qui s'entraîne à la salle, BDR, qui va montrer cet exo. Donc en fait on prend une plate ou un poids, on vient travailler l'ouverture de hanche. Donc ça tire aussi un petit peu les adducteurs. Et quand vous êtes dans cette position-là, vous venez forcer sur le fait d'ouvrir au maximum le genou, là sur l'extérieur, d'ouvrir la hanche, sans avoir de pivot au niveau du bassin. Et le but là, c'est pour acter les fessiers. Donc ça va vraiment activer donc, la chaîne poste, surtout donc, tout ce qui est moyen fessier, donc pour pouvoir ouvrir les hanches sur le squat. Donc à chaque fois, je fais 3 secondes en iso, comme ça, en ouvrant au maximum. Et je fais entre 4 et 5 reps, et je fais 3 séries pour chaque jambe. T'es chaud de marcher dessus vite fait? Vas-y. Là? Respire, gros, détends-toi. Mais allonge ce bras là, c'est pas bien là. Ouais. Ça a craqué? Avec une chaussure d'abdos, c'est trop. Quoi? De marcher dessus, Bah là, mais fallait bien que je monte. Non. T'es encore fait comme ça. Ah oui, bah pour remplacer. C'est comme ça qu'on tasse la terre. Hein. Non, je te remets un truc ou pas encore? Non, avec ce chaussure d'altéro là, c'est horrible. C'est quoi l'intérêt de cet exercice du coup? L'intérêt de ça? Ouais. Je sais pas, il m'a demandé, je l'ai fait. Lou Carasso. Tiens, filme ça. Y'a rien d'intérêt. Ta gueule. Non mais dis-nous là. Gros, c'est juste j'étais bloqué et ça m'a débloqué. Pour me débloquer le dos, ouais. Toi, on peut pas, gros, il faut une box pour te monter dessus. Non, parce que t'es gros. Il y a forcément de la grossophobie un peu partout au quotidien. Chien!
coup, Marwan, je voulais savoir pour le t-shirt cortisolate, c'est quand que la collection elle sort? Bah, normalement, si on vous casse assez les couilles, vous allez en recevoir un d'office. Faut juste avoir plein de seum. Parlons du reste de la programmation. C'est important. Tu veux que je parle que avec une voix de fils d'up? Vas-y, vas-y. Bah du coup, comme d'hab quoi. Sur le reste de la programmation, non, le reste, bah, du coup ce mois-ci, il y a un 5RM au bench à faire. Il y a encore un peu de méthode cluster sur le début de la prog pour pouvoir un peu gagner en force. Parce que c'est cette méthode-là qui est utilisée pour préparer pour le 5RM. Après, pour le soulevé de terre, puisque là on a réintégré le deadlift, au cycle dernier, on était monté pareil sur du 80%. Là, on redescend un petit peu en charge sur le deadlift et on bosse avec de la semi-technique, avec pas mal de pauses. Et on troque le zombie squat pour le front squat. Donc là, il y a à peu près tout, je crois. Et après, il y a du renfort classique, chaîne antérieure, chaîne poste, street press, les bras, quoi. Un petit peu l'idée qu'on a expliqué la dernière fois dans le dernier vlog. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez cliquer, je sais pas, là ou là. On vous met un lien pour regarder le dernier vlog qu'on a fait, c'était avec Benoît, où on a pas mal expliqué un petit peu le contenu de la programmation. Voilà. Je rappelle du coup aujourd'hui pour ceux qui veulent faire la séance, on est sur un 4x6 à 70%. C'est un démarrage, on va dire, de méthode des efforts répétés. On est en début de cycle, c'est pour ça que c'est un 70%, ça reste relativement cool. Chien. Le type du jour, ça va être pour ceux qui remontent avec leur cul au démarrage, donc c'est-à-dire quand ils sont en bas en squat. C'est pas forcément optimal, puisque vous allez être plus sur la chaîne poste, plus en déséquilibre. Le mieux, c'est de rester placé correctement et de ne pas avoir les genoux qui reculent sur la première phase de montée. D'être là. Donc, en fait, ceux qui remontent en faisant ça. Quand vous remontez en faisant ça, vous aurez plus tendance à ramasser en dos et à avoir la barre qui va aller devant. Donc on va voir, là en plus on a un bon exemple. Un exemple avec Mélanie qui remonte un peu comme ça. Parce que quand elle est en bas de son squat, comme elle prend un petit rebond qu'elle a du mal à contrôler, elle prend son rebond et en bas, elle arrive et elle est dans l'avant du pied. Donc le seul moyen quand vous êtes dans l'avant du pied pour repartir, c'est de venir poser le talon. Donc de repartir un petit peu avec les hanches, d'accord? Maintenant on va regarder Mélanie qui va squatter 55 kg. Oh, allez, encore une. Amen. Oh. Quand tu fais ton squat, à la place de venir prendre ton rebond en faisant ça, c'est-à-dire ça bouge pas dans le pied, toi tu fais ça. Ah oui. Donc à chaque fois quand tu repars en bas, comme c'est là, tu es obligé de faire ça. Donc il faudrait que dans l'idée, tu essayes de ouvrir les genoux sur le rebond, clac, pas bouger, ou alors prendre un rebond un peu moins important. Ça va t'aider en fait à pouvoir repartir en étant stable dans le pied. Sinon à chaque fois tu es en déséquilibre. C'est pour ça que tu sais, quand c'est lourd un peu, tu fais ça. Et après tu réengages. Parce que la dernière, beaucoup. Non, pas beaucoup. C'est léger là encore. Petit instant pub, si toi aussi tu veux être corrigé sur ton squat, le 15 mars j'organise un séminaire à Power Camp à Bordeaux où tu vas pouvoir avoir des corrections techniques sur ton back squat, également de la semi-technique et un gros passage sur la matinée sur tout ce qui est biomécanique pour que tu puisses mieux comprendre les mouvements de force et comprendre l'impact des leviers, aussi bien sur les mouvements comme le squat, le deadlift ou le développé couché, mais également sur ton haltérophilie. Au cours de cette journée, tu repartiras également avec une programmation pour pouvoir corriger ton squat sur 6 semaines. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse regarder le lien qu'il y a dans la description et nous rejoindre. Et dernière info, le pull que je porte juste là, il est en édition limitée sur le site, donc pareil, si ça t'intéresse de l'avoir, n'hésite pas à cliquer sur le lien. À plus. Alors que Pierre, lui vous allez voir, il remonte aussi un petit peu de cette manière-là, sauf que c'est pas dû à son rebond, lui c'est simplement dû au fait qu'il est en fait moins de force sur la chaîne antérieure. Il remonte comme ça avec les genoux qui s'effacent. Donc encore une fois, lui ça lui permet de monter. Si jamais je corrige directement son placement, il fera moins lourd puisqu'il est plus fort en chaîne poste que sur le schéma avec les genoux qui restent engagés. Mais ce qui fait que sur du très lourd, en tout cas sur de la charge max pour lui, ça va créer un déséquilibre qu'il ne pourra pas rattraper. Donc dans la logique des choses, on travaille pour ce type de problème la chaîne antérieure. Donc là on verra tout à l'heure les exercices qu'on peut mettre en place. Un autre conseil que je peux vous donner, Pierre, il avait un souci, c'est que plus c'était lourd, plus il venait arrêter de manière prématurée la descente. Quand vous faites ça, c'est plus dur déjà, ça vous rend pas service parce que vous n'allez pas vous servir des fessiers pour pouvoir redémarrer. Vous êtes full quad donc pour pouvoir repartir. Donc on va dire que c'est de la merde, pour le dire gentiment.
Donc si jamais vous voulez corriger ça, même si vous montez lourd, ne changez pas votre amplitude, gardez tout le temps le même schéma. Donc là, petit insert, programmation Reset Your Squat pour pouvoir corriger sa technique et changer. Bon, la musique. Vous êtes un son vénère. Bah ouais, gros. Ça, c'est le phare, pas. Voilà, ça c'est une vraie peur à ma gueule. Brrr. Donc là, du coup, si vous avez du mal à repartir en bas de votre squat, un bon exercice que vous pouvez faire du coup en assistance, ce sont les squats bulgares. Les squats bulgares, si c'est réalisé correctement, vous allez utiliser le grand fessier de la jambe qui est au sol. Il y a un avantage à faire par exemple par rapport à des fentes classiques. Vous avez plus de chances de vous aider de la jambe arrière si vous ne les réalisez pas correctement, ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites des fentes. Alors que sur le squat bulgare, même si on va dire que certains peuvent s'aider quand même de la jambe arrière qui est appuyée sur le rouleau, ce sera beaucoup moins, on va dire, propice à le faire. Donc vous aurez plus de facilité à être dans la jambe avant et à pousser correctement en utilisant le grand fessier en bas, c'est-à-dire en fin d'amplitude, avec une flexion de hanche donc qui est censée être la plus importante possible pour pouvoir justement solliciter ce grand fessier. Donc là vous pouvez le faire à la barre pour pouvoir mettre plus lourd qu'aux haltères. Voilà l'intérêt en fait de cet exercice là. C'est une phrase super longue et hyper chiante, je ne sais pas si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette phrase. On bat les couilles, frère. Pour la
placement produit, ma gueule. Chers amis, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si t'as un énorme corps de lâche, crème de riz. Voilà. Donc si t'as de la crème et du riz chez toi, ça n'a rien à voir. Je sais pas comment c'est fait, c'est de la crème de riz. C'est une texture fine et crémeuse. Texture fine et crémeuse. Et c'est pré-cuit à la vapeur et ça se cuisine à volonté. C'est une marque française. En vrai, c'est un truc que j'utilise tout le temps. J'utilise ça tous les jours pour les collations. C'est un indice glycémique, je vais pas dire de conneries, qui est normalement pas trop mal. Il n'est pas écrit dessus, par contre en termes de glucides vous êtes à 78 grammes et en gros ça a les mêmes propriétés un petit peu caloriques, donc ça évite d'avoir un truc je sais pas trop élevé comme si vous aviez de la malto par exemple. Et donc là le truc qu'on attendait tous, ceux qui veulent des conseils pour pouvoir récupérer et avoir une bonne nuit de sommeil, vous recharger puisque votre taux de testostérone dans le corps il est aussi dépendant de la qualité de votre sommeil. Et un truc qui défonce votre testo, c'est le stress. Si vous stressez, vous faites du cortisol. Voilà. Que vous êtes quelqu'un qui s'énerve souvent. La nouvelle collection qui sort la semaine prochaine d'ailleurs. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une collection cortisol. Je pourrais en prendre le matin pour éviter d'insulter les gens en bagnole. Mais moi je les prends le soir. Mélatonine, GABA, magnésium, bilglycinate. Ça je prends aussi, c'est important. Qualité du sommeil et récup. Et après, classique. Hop, ça, créatine. Puis voilà quoi, petit rappel, DR Squat 10. À chaque fois que vous commandez, vous avez 10%. Voilà, si vous voulez essayer ou soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez commander là-bas. Et en vrai, c'est un truc quali. Je remercie Marin. Avec ça, je vais peut-être re-squatter 300 kg. Donc, vous voyez bien. Ça, tu vas pouvoir bien dormir grâce à ça. Bien dormir. Magnésium, très important. Attention, rendez-vous dans 6 mois. On va avoir du Nordic Reverse Curl pour travailler les quadriceps avec une extension de hanche complète. Quand on fait un renfort sur les quads, ça permet de mieux solliciter le droit fémoral, d'accord? Parce qu'il est plus étiré. Il y a pas mal de pathologies du genou, ou en tout cas des surtensions au niveau du tendon du quadri. Quand vous avez des syndromes type fémoro-patellaire, quand vous allez chez le kiné, c'est un des exercices qu'il peut vous donner à faire. En général, vous le faites avec pas mal de phases d'isométrie au démarrage. Mais sinon, c'est un très bon exercice à intégrer pour avoir une bonne santé au niveau des genoux. Facile à prog ou Ah ouais. Comment ça? Quoi? Comment là? Quoi? Pourquoi tu te sens... C'est hyper physique là, le volume est en lourd en plus. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de lourd. Ouais. Ah, puis là, forme bulgare, mec. Allez, Pierre. Pour ceux qui ont le profil type Pierre, qui n'ont pas trop de force dans les quads par rapport à leur chaîne postérieure, le fait de faire des exercices qui ciblent cette chaîne antérieure là, ça va vous aider à progresser et à moins remonter en cul. Et encore une fois, pour avoir un mouvement homogène. Si vous voulez remonter avec le dos, faites ce que vous voulez. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut les points faibles, il faut les travailler. Sinon, ça va être de plus en plus exagéré. Tu peux répéter ce que t'as dit Ses cuisses, elles sont tellement grosses qu'il n'a pas de distance à faire. C'est un avantage ou quoi? C'est de la triche un peu quand même. Moi je sais que t'es un mec bien Puis après, de mémoire, on a quoi en dernier exercice? Je pourrais lui demander s'il savait, mais bon, ça sert à rien. On a du bird dog. Ah non, pardon, on a avant du glute bridge, une jambe. Ça va servir pareil à travailler donc comme sur un hip thrust classique, mais là en unilatéral cette fois-ci, les ischio-jambiers et aussi le grand fessier. J'ai enlevé la musique d'avant. Et après bird dog, c'est pour travailler donc on va dire le noyau, donc pas celui de ta cerise, mais le noyau, le corps, donc c'est-à-dire le gainage, avec des ouvertures et fermetures de hanches, avec de l'instabilité. Donc c'est un bon exercice pareil. Si vous avez du mal à être, on va dire rigide en bas du squat, voilà
Voilà Pollux pour les explications. Je sais pas si tu veux d'autres explications, Paul, comme tu as le micro. Tu veux d'autres explications? Je veux bien plus d'explications encore. Je pense que les gens n'en veulent plus. Les gens en ont marre. Du coup, la vidéo se termine. Nous sommes dans le froid actuellement. Stay hard. Tiens, c'est un petit conseil que je peux donner. Si jamais il y en a qui cherchent un bouquin à lire et qui n'ont pas l'habitude de lire, ou qui ne savent pas lire même, vous pouvez acheter le bouquin de David Goggins qui est sorti il y a longtemps, je crois de mémoire, c'est en 2016. Plus rien ne me blessera, je crois de mémoire. Qui est un super bouquin sur le dépassement de soi. Donc si vous avez du mal à vous sortir les doigts du cul pour aller vous entraîner, normalement ça aide pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. On filmera la séance où on fera le 5RM d'ici un mois. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire que si vous êtes content. Si vous n'êtes pas content, ils seront supprimés. Voilà. C'est pas la démocratie sur cette chaîne, sachez-le. Le fascisme. Et puis voilà quoi. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à les poster. À plus. Ah pardon. Si vous voulez retrouver la prog, en lien dans la description.